Bonjour, je suis Marie-Josée Maurice, relaxologue psychomotricienne et c'est la troisième séance de relaxation, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je vais rappeler un petit peu ce qu'on a fait sur les premières séances. Une première séance, c'était pour une respiration profonde, complète au niveau de 4 étages de respiration, du haut de la cage thoracique jusque dans le bassin, qui permet de renforcer sa respiration. Et on a besoin de ça en ces temps, en sachant que le coronavirus va directement s'attaquer aux capacités respiratoires. Donc c'est bien de les développer suffisamment pour que s'il y a un problème, il y a un petit peu de marge de manœuvre. Et aussi taper sur cette zone qui est en dessous du haut du sternum. Et derrière ce petit bombement qu'il y a ici, il y a le thymus associé au système immunitaire. Donc, en tapant légèrement comme ça permet de le stimuler. Si on fait ça 20-30 secondes, c'est suffisant. Et la dernière fois, on a fait une relaxation qui était basée sur l'expiration. Donc, j'ai eu un petit oubli technique, ce qui fait que je n'ai pas enregistré le début de la séance, mais vous avez eu la relaxation complète. Et l'idée, c'est que le système immunitaire est assez connecté avec les émotions, et notamment tout ce qui est peur. Les peurs font baisser le système immunitaire. Donc, nous sommes dans un moment de notre vie collective où il y a beaucoup de peurs. Il y a les nôtres, il y a celles des autres, il y a celles qui sont véhiculées par les médias et celles qu'on réécoute et réécoute 20-30 fois dans la journée parce qu'on est collé au poste ou à la télé. Et mine de rien, tout ça, ça affecte l'esprit, ça affecte la personne, ça affecte le corps. Donc, on va encore retravailler sur les peurs aujourd'hui avec la respiration, avec la relaxation. Peut-être que vous avez réécouté la dernière séance et pratiqué. On va reprendre ça aujourd'hui et on va rajouter une autre respiration qui est basée sur l'inspiration. Donc à l'expiration, on met en dehors, on souffle, on libère, on dégage. Avec l'inspiration, on va faire le contraire. On va inspirer, on va faire rentrer, on va attirer à soi. Donc une fois qu'on a fait le ménage avec l'expiration, il reste de la place. Si je remets rien consciemment, délibérément, la nature ayant horreur du vide, elle remet les mêmes choses souvent, par défaut. Et là, on va, puis on avait fait un peu d'espace, un peu de place avec l'expiration. On va mettre quelque chose à la place, quelque chose qui fait du bien. Alors moi, on peut vraiment développer ça de plein de façons différentes. Là, j'ai envie de parler d'antidote. Par exemple, si à l'expiration, on a soufflé, on a mis à l'extérieur de soi de la peur. L'antidote de la peur, c'est la confiance, la sérénité, la sécurité, la force. Et peut-être d'autres choses pour vous qui vous viennent en tête. Donc, quand on va se renforcer avec cette idée-là, on va aussi diminuer la peur. Ce que je disais ce matin sur l'introduction à la méditation, c'est l'énergie va là où va l'attention. Et là, on va mettre de l'énergie et de l'attention sur un antidote, une qualité d'être qui va faire du bien, que chacun va choisir pour lui.
Et cette qualité d'être, quand vous portez l'attention dessus, elle va déclencher des sensations, des émotions, des souvenirs, ou peut-être rien de conscient là tout de suite. Ça peut être aussi des images, ça peut être plein de choses différentes. Mais il faut savoir qu'on a tout à disposition. Tout est là, sauf qu'on n'y fait pas attention. Donc là, on va porter l'attention sur quelque chose et avec la respiration, on va renforcer ça. On peut l'utiliser, par exemple, si on est malade. On peut imaginer souffler, mettre dehors la maladie et inspirer le sens de la guérison, ou la capacité à se guérir. Voilà, par exemple. On va renforcer sa capacité à se guérir plutôt que d'avoir une conclusion qui est non, je suis malade, de toute façon, je ne peux rien faire, c'est comme ça. Le je ne peux rien faire, c'est comme ça coûte très cher et souvent ça nous enferme dans des situations et des événements. On a l'impression qu'on n'a pas le choix. Et en fait, on a sûrement le choix beaucoup plus qu'on ne le croit. Et on va le voir avec cette respiration, avec cette relaxation. Vous pouvez le faire pour plein de choses. Hein. C'est par exemple si vous avez des difficultés relationnelles, vous pouvez mettre ça dehors et à l'inspiration, vous allez mettre de la sérénité ou de la confiance ou de la paix ou du respect pour vous. Voilà. Un antidote, ce qui vous fait du bien, ce qui semble nécessaire à ce moment-là, et ce n'est pas forcément la même chose à chaque fois. Donc, je vais vous inviter à vous allonger ou prendre une position confortable parce qu'on n'est pas du tout obligé de s'allonger. Vérifiez le confort des coussins, des vêtements, des ceintures, des bijoux, pour ne pas être dérangé. Puis vous vous laissez aller sur votre support, ça peut être votre chaise, votre fauteuil, votre lit, par terre. Vous laissez aller de tout votre poids, autant que vous pouvez le faire. Si vous êtes assis, vous pouvez vous installer confortablement sur le dossier, vous laissez vraiment vous poser sur le siège. Puis vous rentrez dans la relaxation en relâchant le visage. Relâchez la nuque, la gorge. Relâchez les épaules. Relâchez les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Relâchez tout le dos. Relâchez la respiration dans le ventre. Relâchez le ventre. La respiration peut descendre jusque dans le bas du ventre. Relâchez toute la zone du bassin, les hanches, les fessiers, le périnée.
Relâchez les jambes, les cuisses, les genoux, les chevilles, les pieds, tout le corps. Puis vous mettez en route une respiration profonde, ample, jusque dans le haut des épaules, jusque dans le bas du ventre. Respiration profonde va vous servir de support. Et tout en respirant profondément, vous portez l'attention sur ce qui fait un frein à votre bien-être. Ça peut être les peurs, les angoisses, le ras-le-bol, l'ennui, d'autres choses. Prenez une chose, ce qui vous dérange le plus. Et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il peut y avoir des émotions, des sensations, des images. Et votre respiration peut se bloquer aussi. Si la respiration se bloque, il faut continuer à porter l'attention dessus, à la prolonger, à l'amplifier. Ça permet de prendre un petit peu de recul et d'observer sans être pris par des émotions trop profondes, trop amples. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Accueillez, recevez. Puis sur 10 grandes respirations, à chaque expiration, vous allez mettre ça en dehors de vous-même. En soufflant. Vous dégagez, vous libérez.
Puis vous retrouvez une respiration normale. Et vous allez rentrer davantage dans la relaxation en relâchant le visage. Vous relâchez la nuque, la gorge, les épaules. Relâchez les bras, les mains, tout le dos. Relâchez la respiration, le ventre, la respiration dans le ventre. Relâchez le bassin, les jambes jusqu'au bout des pieds. Tout le corps. Et dans les quelques minutes de silence qui suivent, vous laissez vous reposer, votre corps se repose et vous accueillez ce que vous ressentez, les images, les émotions, les silences. Puis vous portez l'attention sur ce qui vous ferait du bien, une qualité d'être, un antidote qui vous permettrait de contrebalancer ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui fait un frein, de contrebalancer par une qualité d'être. Vous laissez venir ce qui vient, les pensées, les images, les sensations. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous pensez à ça? Comment ça devient plus léger dans le corps? Vous vous calez sur cette fréquence et ensuite sur 10 grandes respirations. À chaque inspiration, vous faites le plein. Vous attirez ça vers vous. Vous vous en remplissez.
Puis vous retrouvez une respiration normale et vous rentrez davantage dans la relaxation en relâchant le visage. Relâchez la nuque, la gorge, les épaules. Relâchez les bras jusqu'au bout des doigts, relâchez tout le dos. Relâchez le ventre, le bassin, les jambes jusqu'au bout des pieds. Tout le corps. Et dans les quelques minutes de silence qui suivent, vous laissez vous reposer. Le corps se repose. Et vous pouvez rester attentif à recevoir vos impressions, vos émotions. Et tout doucement, vous vous préparez à sortir de la relaxation. En reprenant conscience des contacts du corps avec le sol, les tapis, les coussins, le lit. Prenez de grandes respirations. Doucement, vous remettez du mouvement dans les bras, les jambes. Tout doucement, vous remettez du mouvement dans la nuque, le visage, la colonne vertébrale. Prenez le temps de vous étirer. Prenez le temps de bâiller. Quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux et vous vous rasseyez complètement, tranquillement en tout cas. Vous pouvez aussi rester allongé. Je vais peut-être un peu continuer à parler, mais peu. C'est une relaxation que vous pouvez écouter, réécouter. Elle est en replay sur ma page
YouTube. Vous avez le lien sur Solopreneur. Sur l'horaire, il y a mon lien aussi. Jouez avec ça. Ça dégage. Ça renforce. Ça calme. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à lundi ou vendredi prochain.